Là, ça fait 3 fois en une semaine qu'on a reçu ce genre d'alerte par rapport à des incendies en fait en Grèce. Et là, pour le coup, on le voit. C'est chaud. Chaleur plus vent. Ce gros nuage, c'est pas normal, hein. C'est un feu. Il y a souvent des feux ici. Putain, un truc de ouf. C'est assez proche de nous. Là, c'est hyper proche. C'est la première fois qu'il y a eu un feu aussi proche de nous. Nos patrons sont pas là. Il n'y a personne dans le camping. Et du coup, j'espère que ça va aller. Comme vous le savez, on travaille dans un camping en Grèce. Mais on n'est pas débordé de travail, dirons-nous. Par contre, on doit être présent, on doit être en surveillance. Quand nos patrons, les propriétaires du camping, décident de partir quelques jours, nous, on reste en fait sur place, on reste au camping un peu H24 et on doit toujours être prêt si quelqu'un arrive. Le check-in, c'est ouvert 24 h sur 24. On a le droit de dormir la nuit quand même, rassurez-vous. Par exemple, aujourd'hui, là, il n'y a personne dans le camping. On n'est pas débordé. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit tuto. Café frappé. Comme dirait ma pote Marjorie, une chaleur de cul ici. Mais bon, encore une fois, apparemment c'est la même chose en France. Moi j'ai quitté la France parce que je veux du soleil. Et en fait quand je me casse, eh ben, il fait super beau en France. C'est quoi cet orga pourri là? Je suis pas d'accord. Pour faire le café frappé à la grecque, très important, c'est qu'il faut du café soluble. Je vais pas du tout faire le café frappé en fait classique parce que je n'ai pas les outils pour le faire et parce que... voilà, je vais vous montrer nous comment on fait quoi. Toi, on essaie de faire le truc bien. On utilise ma petite gourde et on la remplit, on fait schlac, comme ça fait un peu un effet mousse qu'ensuite on verse. Soit la manière la plus facile, c'est de mettre ton café, tu vois pas. Voilà, comme tu doserais ton café normal. Mais c'est passionnant cette vidéo, hein. On parle là-dessus quoi. Ok, donc maintenant, le plus important pour le café frappé, ça va être d'aller chercher les glaçons. Et je vous emmène avec moi pour cette passionnante épopée. Oh, bravo Anne, tu peux être fière de toi. Donc, ceci, en plus c'était super important, mais c'est pas grave, je vais refaire. Et là j'ai tout éclaté. Quelle loose. J'ai un peu de travail, donc je reviens dans un instant et on continue avec les cafés frappés. Bon, c'est ça qui est trop marrant ici, c'est que la vie est très douce, c'est pas trop vite le matin, lentement l'après-midi, pas beaucoup de charge de travail, mais ce qui est trop drôle en fait c'est quand il se passe un truc, et ben t'as l'impression qu'il se passe 17 trucs. Donc là par exemple, typiquement, je commence à vous expliquer le tuto café frappé. Là j'ai plus de batterie sur la caméra, donc je change la batterie de la caméra. J'ai pas de pied, j'ai pas la pièce pour pouvoir poser ma caméra sur mon pied, donc à chaque fois je dois me démerder pour mettre la caméra dans des endroits stratégiques. Là par exemple vous êtes sur le siège avant. Pour pouvoir filmer à l'intérieur la recherche des glaçons, et j'anticipe, je me dis à l'intérieur, je sais pas où je vais poser la caméra. Là, la caméra, elle est posée sur des pots de confiture. Donc je vais prendre ces pots de confiture et je vais les emmener avec moi. Dans la mission pour aller, tout est à côté, hein. Je me fatigue. Je vais donc me diriger vers la cuisine avec la caméra, les 2 verres et les 2 pots de confiture dans l'autre main. Et là, donc, un pot de confiture qui tombe et qui s'éclate. Ensuite, je nettoie. Donc déjà on a perdu un quart d'heure là. Et ensuite je dois aller travailler un petit peu sur l'ordinateur à la demande de ma patronne. Donc je me filme parce que voilà, on s'est dit que ça pouvait être cool de vous montrer notre cadre de travail et puis ce qu'on fait aussi. Et là, carte mémoire pleine. Forcément. Je reviens ici, je change la carte mémoire, on y va, on va faire le café frappé, c'est la bonne. Je n'ai aucune idée de si vous allez être encore là.
avec moi, voilà. Mais moi je passe un très bon moment avec vous. Donc restez, je vous promets, il y a une issue à cette affaire. Donc, vous avez vos tasses préalablement remplies de café. On a dit du café soluble, pas du café de riche. On ouvre le congélateur, qui est un luxe. Vous savez qu'on n'a pas de frigo dans le camion. Donc là, on est sur du luxe, luxe, luxe. Donc si vous avez un congélateur chez vous, sachez que vous vivez dans le luxe. Faut se rendre compte des petits plaisirs comme ça, c'est hyper important. Faut se rendre compte de comme on est privilégié en fait. C'est ça qui est intéressant. Bon, glaçons à votre guise, 2 ou 3. Glaçons, mission accomplie. Ensuite, normalement, on met l'eau. Ou on met l'eau shakée avec le café dans la gourde, comme je vous ai dit. C'est vraiment passionnant. C'est bon pour vous? On tient le bon bout. Avec le café frappé, c'est un peu la surprise à l'arrivée. Et celui-là, bah, il est pas ouf. Le super tuto, quoi. Comment faire un café frappé dégueulasse. Même le truc important que je voulais vous expliquer aussi, que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est ça. Donc, vous voyez, là, c'est un pot de riz avec I love you. Et de ce côté-là, bah, c'était un pot de riz avec I hate you. Donc, je t'adore, je t'aime et je te déteste. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience du riz. Ça a été testé par Emoto, qui faisait des tests sur l'eau. Je sais pas si vous voyez genre les vibrations, l'eau par exemple, il a fait écouter de la musique à de la glace et après au microscope il pouvait voir en fait les différentes formes et tout de l'eau dans la glace. C'est la même personne qui a fait cette expérience du riz et moi j'en avais entendu parler mais depuis des années de cette expérience du riz et j'ai toujours voulu la faire, je la trouvais super intéressante. Et aussi je me souviens qu'on la voit dans les petits mouchoirs, dans le 1 je crois. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'ai enfin mise en place il n'y a même pas une semaine. Je voulais vous en parler quand il y aurait des résultats un peu. Donc en gros, l'histoire c'est que dans un pot de riz tu as I love you, dans l'autre pot de riz tu as I hate you. Les deux pots doivent être dans les mêmes conditions en gros de température, de soleil, etc. Si tu parles au pot I love you en lui disant que des choses positives, en lui disant je t'aime, à ton riz I hate you, tu lui dis que tu le détestes, que tu le détestes, que tu le détestes. Normalement, ton riz malheureux, enfin ton riz détesté, va pourrir plus rapidement que le riz I love you. Et cette expérience en fait prouve que les mots ont une importance, que les énergies que tu renvoies ont une importance. Les mots en fait peuvent transformer la matière. Les énergies peuvent transformer la matière. Bon, ça va un peu loin, mais en fait ça part de l'eau. L'eau est matière, l'eau est mouvante, peut changer de forme, bidule, machin. Et nous, on est quand même fait de 90% d'eau. Donc si cette expérience fonctionne sur du riz, cette expérience fonctionne sur nous aussi. C'est aussi pour prouver que voilà, en gros, si on te traite comme une merde toute ton enfance, et ben tu vas pourrir plus vite que si on te met en avant, qu'on s'en sens, qu'on te dit que tu vas y arriver dans la vie quoi. C'est très intéressant, moi j'y crois à mort de toute façon, même avant de faire l'expérience, mais voilà, comme vous pouvez le voir, l'expérience est un échec. Je suis ravie. Du coup j'ai cassé I hate you, donc déjà c'est bon signe, non? Ça aurait été bizarre que je cache I love you, je pense. Ça m'aurait un peu perturbé. Je vais abandonner cette expérience, à moins que vraiment vous insistiez à mort en mode non, Anne, fais cette expérience, on veut en savoir plus, on en meurt d'envie. Oh wow, putain, est-ce que je suis gênante? En tout cas, voilà, moi ça m'intéresse, ces trucs comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est comme ça. Clap de fin, clap de fin. Bisous!